Alors nous, au niveau du nid des aidants, on va leur proposer un accompagnement qui va être adapté à leur chemin. Donc on va lui proposer d'abord de la rencontrer pour faire le point avec elle, voir un peu quelles sont les difficultés, ce dont elle aurait besoin à l'instant T. Et puis ensuite les solutions de répit, ça c'est extrêmement important, c'est aussi travailler avec l'aidant, quelles sont les solutions de répit et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et qu'est-ce qu'ils sont prêts l'un et l'autre à mettre en place. C'est vrai que souvent c'est le sentiment que les aidants ont lorsque l'on parle des différentes solutions pour leurs proches, par exemple l'accueil de jour ou le fait de faire intervenir un service d'aide à domicile. C'est compliqué de lâcher prise pour l'aidant. C'est important pour tenir dans la durée, de s'accorder des moments de répit au quotidien pour la suite, quoi. C'est un gros défi pour nous. La psychologue fait un gros travail de fond aussi pour travailler les sentiments et les émotions. Déjà, c'est leur permettre de les exprimer. Je pense que c'est déjà un premier grand point. Le fait est de les exprimer permet déjà de les déposer. C'est d'avoir cet espace-là, c'est déjà un premier point extrêmement important. Et la culpabilité, c'est quelque chose qui les suit. Malheureusement, voilà, on n'est pas des sauveurs. Voilà, on ne va pas lutter contre des sentiments, mais par contre, on va leur permettre de les exprimer et déculpabiliser aussi les choses, c'est important, en disant bah, vous avez des solutions et surtout vous avez le droit. Ils y laissent leur peau. Parce qu'il y a des risques d'épuisement, non seulement psychologiques, mais aussi sur la santé. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal d'aidants qui prennent plus soin d'eux, qui vont ne plus aller à certains rendez-vous médicaux au profit de la relation d'aide à leurs proches. Ce qui fait que de même, en fait, ils peuvent effectivement avoir des risques de maladies chroniques, par exemple, qui s'installent et dont ils ne vont pas prendre en compte tout de suite et ils vont s'épuiser. Donc, cette diminution de l'espérance de vie, elle est plutôt logique, en fait, puisque finalement, ils ne prennent plus soin d'eux. Tout ce qui est proposé sur le dispositif est gratuit parce qu'on a un service public gratuit. Donc tous les ateliers sont sur inscription, bien sûr. Après, par contre, ce qui va avoir un coût, c'est tout ce qui est mise en place, solutions mises en place pour l'aider. L'accueil de jour a un coût. Après, il y a des aides du département par le biais de l'APA qui permettent une prise en charge de cet accompagnement et même l'intervention des services d'aide. Je pense que le nid des aidants, si on devait le définir aujourd'hui, c'est un retour à soi. Ça ne veut pas dire je ne pense qu'à moi, ça ne veut pas dire j'oublie mon proche, mais ça veut dire je prends d'abord soin de moi et comme ça je prendrai mieux soin de mon proche.